la Semaine Sainte, c'est un peu particulier puisque les offices des rameaux, du jeudi saint, du vendredi saint, samedi saint, ne peuvent pas être célébrés normalement sans une assemblée paroissiale. Alors le Vatican a établi des dispenses par le cardinal Sarah pour les évêchés, pour les curés aussi, de différents ordres. Donc nous pourrons célébrer effectivement ces offices dans une paroisse à condition que la messe ou l'office puisse être diffusé en direct par les moyens médiatiques. Donc pour nous, eh bien, nous avons la chance de pouvoir célébrer du coup les offices de la Semaine Sainte en direct sur YouTube et nous pourrons le faire. Nous mettrons du coup un soin particulier à y faire intervenir les différents animateurs, les différents choristes, peut-être les instrumentistes, pour qu'il y ait aussi quand même une belle animation musicale qui puisse enrichir cette liturgie. Mais je serai seul dans l'église. Les seules différences qui existent du coup pour ces offices, c'est qu'il n'y a rien en extérieur, notamment pour les rameaux, la bénédiction du feu nouveau, et que tout se fera en intérieur, et qu'il n'y aura quasiment pas de procession, puisque la procession eh bien, se fait forcément avec toute une assemblée. Donc les offices eh bien, seront célébrés aux mêmes horaires que prévu dans le petit paroissien, ils seront donnés sur la feuille paroissiale, dans la missive aussi, et puis chaque jour, bien sûr, vous aurez par le groupe WhatsApp tous les offices du lendemain. Il y aura les laudes, les ténèbres le matin, les offices du soir, donc l'office de la scène, l'office de la passion des lectures, la veillée pascale, et puis bien sûr ensuite les messes comme celle de Pâques, et puis le chemin de croix solennel aussi à Saint-Joseph. Nous espérons pouvoir le faire quand même en extérieur, et nous cherchons encore des solutions techniques en ce sens. Vous pouvez prier du coup à cette intention. Bien, vous le voyez bien, pour les messes, eh bien, nous ne pouvons pas célébrer de messe en public. Donc il n'y a que la communion spirituelle, mais qui donne exactement les mêmes grâces, c'est-à-dire les mêmes effets de l'amour de Dieu sur notre âme, lorsque nous en sommes réellement en péché, et c'est bien le cas. Donc je fais cet effort de brandir l'hostie, Jésus, tout près de la caméra, avec l'acte de réparation, de communion spirituelle que récite le pape François le matin, qui était l'acte de communion spirituelle du cardinal Méry Delval, qui était le secrétaire d'État du pape Saint Pie X. Et puis donc vous recevez les grâces de l'Eucharistie. Je pourrais donner aussi le sacrement des malades, puisque si quelqu'un me le demande, je peux me déplacer pour aller lui donner, spécialement ceux qui sont eh bien, vraiment atteints par le virus. Je pourrais me déplacer et leur donner ce sacrement des malades, qui fortifie l'âme dans l'épreuve, qui répare tous les péchés de sa vie passée, qui efface ses péchés, et qui procure bien sûr la grâce de pouvoir rentrer dans la vie éternelle. Et puis je peux toujours confesser. Je reçois individuellement et puis à distance, eh bien, je peux recevoir l'aveu des péchés, donner l'absolution et les conditions sanitaires sont remplies et du coup le pardon des péchés peut se recevoir. Je vous donnerai quand même un petit enseignement sur bien sûr la façon de recevoir ce sacrement de façon surnaturelle, spirituelle, sans avoir forcément l'absolution à proximité pour ceux qui ne peuvent pas s'y rendre. Il y aura des confessions du coup le samedi saint de 10h à midi dans l'église de Villiers-Morgon, en respectant bien sûr les distances entre les personnes et l'attention à ne pas respecter les gestes barrières. Oui, bien sûr, il y a toujours des projets. Un des premiers projets, eh bien, ce sera d'essayer d'élargir notre communauté WhatsApp et aussi la communauté des abonnés de la chaîne YouTube, notamment sur les personnes âgées de notre paroisse, leur expliquer comment eh bien, se connecter dans ce sens, essayer d'élargir aussi aux familles qui ont demandé un baptême, un mariage, des funérailles, leur proposer aussi à des voisins, donc toute une campagne qui va commencer demain vendredi jusqu'à dimanche soir pour cette Semaine Sainte. Nous allons tenter aussi l'apéritif paroissial, donc dimanche à 12h30, eh bien, nous pourrons faire un direct à partir de la cuisine de la cure de Villiers-Morgon, et puis des commentaires eh bien, seront possibles, ou des appels téléphoniques aussi. Et puis je relayerai du coup en direct les nouvelles des uns et des autres. Et puis ça sera un beau moment pendant un quart d'heure, une demi-heure, avec de quoi manger chacun de notre côté. Pour la Semaine Sainte, nous allons vous donner aussi des petits rituels à préparer pour chacun des offices qui permettent de célébrer aussi en famille par des petits gestes eh bien, ce que nous ferions à l'église avec le curé, avec le célébrant.
Le jeudi saint aussi à midi, nous fêterons la fête des prêtres. Donc il y a déjà un rendez-vous donné à midi, pareil sur YouTube en direct, où nous échangerons des intentions de prière. Nous fêterons aussi cette fête des prêtres. Nous prierons pour tous les prêtres du doyenné, du diocèse, pour notre futur évêque. Et puis je chercherai chaque jour à donner un petit enseignement aussi aux enfants dans le Petit Bosco et aussi aux adultes dans la journée sur comment bien suivre les offices de la Semaine Sainte et du coup ce que représente chacun des gestes de la vie liturgique que nous fêterons ensemble pour ce temps. Voilà, et puis d'autres idées, eh bien, il suffit que vous m'en donniez, bien sûr. Et puis nous continuerons, il y a déjà des beaux retours sur eh bien, les cartes qui ont été écrites aux pharmaciens, aux médecins, à la MARPA, aux personnes individuellement qui sont isolées. Les gens sont vraiment très heureux de recevoir ces témoignages d'affection, de prière, et souvent ils répondent aux personnes qui ont pu leur envoyer. Donc nous chercherons à fortifier encore eh bien, ce moyen. Je tiens à remercier du coup spécialement eh bien, tous les fidèles qui prient et qui sont fidèles à tous ces rendez-vous, qui continuent à évangéliser. Je remercie aussi beaucoup Grégory Sotz, qui derrière eh bien, constitue toutes ces vidéos, nous aide à les mettre en ligne et nous aide à trouver les bons moyens techniques. Je remercie les 2 groupes d'Omus qui ont fait des vidéos et qui nous aident du coup à avoir ces petits enseignements. Si d'autres personnes veulent participer, eh bien qu'ils n'hésitent pas, qu'ils me donnent les idées, puis nous chercherons à réaliser cela. Je remercie toujours Olivier Desor, notre coordinateur paroissial qui par derrière m'aide à commander le bon matériel, à continuer la bonne communication aussi avec les personnes. Je remercie Solange qui télétravaille et qui continue les registres, les prises de rendez-vous, mes rencontres WhatsApp vidéo avec les fiancés, les futurs baptisés. Je remercie Marie Le Russie qui est toujours très fidèle et qui nous donne des avis importants pour perfectionner nos vidéos, pour favoriser le lien avec les personnes et qui montre sa fidélité après chaque office avec des photos, des petits messages très touchants. Voilà, elle m'avait aussi soigné pendant 2-3 jours avec des bons produits frais, une bonne bisque de homard. Elle fait toujours attention au moral et à la santé psychologique du curé. Et je remercie bien sûr la petite Pivoine qui est toujours insouciante et qui est toute heureuse d'aller se promener et d'apporter de l'affection avec son petit rôle de chien, de belle créature du bon Dieu. Merci encore à tous et puis que Dieu vous bénisse. Merci aussi à tous les animateurs de chant, à la famille Amar, à Bernadette qui nous aide à avoir des beaux offices et à perfectionner le côté eh bien, chant, musique pour nos liturgies. À très bientôt, au revoir.